J'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Pourquoi tu te disputais avec ta maman? Non, ce n'est rien de grave, c'est juste des problèmes de famille, ne t'inquiète pas. Marcel, cesse de mentir. Dès le départ, je t'ai dit que nous deux ça ne pourra pas marcher. Nous venons de deux milieux différents, nous ne sommes pas pareils. Ne fais pas attention à ce que maman racontait. Je t'aime, et personne ne pourra changer cela. Je sais que tu m'aimes, mais si ta mère ne m'aime pas, ce n'est pas vraiment la peine de continuer. Je n'ai pas choisi de naître dans une famille pauvre, c'est Dieu qui l'a voulu. Je préfère que tu choisisses une femme de ton niveau, c'est-à-dire qui vient d'une famille riche comme toi, qui a fait de longues études, et qui a un bon travail. Je viens d'une famille pauvre, et je ne pourrai rien t'apporter, je n'ai ni diplôme, ni travail. Je ne veux pas que tes parents pensent que je suis avec toi à cause de ton argent, ou parce que je veux profiter de votre richesse. Dès le départ, j'ai été claire avec toi, et je t'ai tout expliqué. Chérie, écoute-moi. Pour être avec toi, je suis prêt à affronter mes parents, je suis prêt à tout abandonner pour être avec toi. Ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est d'être avec toi, tu fais mon bonheur. Je te fais la promesse de ne jamais t'abandonner, quel qu'en soit ce qui adviendra. Promets-moi de ne jamais m'abandonner aussi. Je te comprends, mais ce sont tes parents, et ils ont raison de dire que je ne suis pas celle qu'il te faut, je ne veux pas que tu les affrontes à cause de moi. Promets-moi juste de ne pas m'abandonner, quel qu'en soit ce qui adviendra. Je te promets de ne pas t'abandonner, quel qu'en soit ce qui adviendra. Allez, fais-moi un bisou. Lorsqu'on est unis, on sera plus fort, et on gagnera ce combat. C'est compris, chérie. Alfred, parle à ton fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené chez moi à la maison une certaine fille, je ne sais pas dans quel trou il a ramassé cette fille. Elle a quoi cette fille? Il m'avait également parlé de cette fille, qu'il devrait me la présenter, mais j'étais occupé. C'est une fille du bas quartier, qui a grandi dans des conditions extrêmement très difficiles, qui a sauté juste sur l'occasion parce qu'elle s'est dit que c'est un moyen pour elle de sortir de la pauvreté. En plus de cela, elle n'a pas fait de longues études, elle ne travaille pas, je ne savais pas vraiment que ton fils manquait tant d'ambition. Tu es vraiment sûr de ce que tu racontes? Pourquoi vais-je te mentir? Il veut humilier cette grande famille, qu'est-ce que les gens diront de nous? Ça ne se passera pas tant que je serai encore vivant. Il veut mettre à l'eau tout ce que j'ai mis des années à construire. Alfred, fais vraiment quelque chose pour ne pas qu'il soit trop tard. Je ne comprends pas ton fils actuellement, il est perdu. Ne t'inquiète pas, je vais gérer ça. Comment était ta rencontre avec ta belle famille? Ça s'est mal passé, sa mère ne m'a pas aimée. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Son fils et elle se sont disputés. Parce qu'elle trouve que je ne suis pas du même milieu qu'eux. Et qu'est-ce que son fils a dit? Il a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il ne compte pas m'abandonner, et qu'il est prêt à affronter ses parents pour moi. C'est vraiment un homme responsable. Mais j'ai l'impression que sa mère s'ennuie beaucoup, si elle continue à s'opposer à cette relation. Je vais m'occuper de son mari. Tu es sérieuse là? Bien sûr, au lieu de se concentrer sur son foyer, c'est la vie de son fils qui l'intéresse. Quand je vais remuer son foyer, elle va se ressaisir. Tu as des renseignements sur son père? Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Non, je ne lui ai jamais demandé cela, je préférais que lui-même il m'en parle. Ma copine, s'il t'a pas encore parlé de son père, c'est parce que son père est un grand de ce pays, et il préfère garder l'anonymat. Tu as aussi raison, ma copine. Surtout leur maison, c'est comme un château, c'est très grand, ce sont pas n'importe qui quand même. Tu vas fouiller, c'est l'un des politiciens de ce pays, ou des grands chefs d'entreprise. Ma copine, si tel est le cas, il faut attacher ta ceinture, ne te laisse pas faire. Tu as raison, ma copine, mais c'est sa mère qui m'inquiète. Ignore sa mère, concentre-toi sur le fils, prends bien soin de lui. Si sa mère exagère trop, tu gères aussi son mari. Qu'est-ce qui s'est passé entre ta mère et toi? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Écoute-moi, Marcel, nous te laisserons pas salir notre famille. Papa, je ne suis plus un enfant, vous n'avez rien à m'imposer. Je suis libre d'aimer qui je veux. Tu es libre d'aimer qui tu veux, mais tu n'as pas le droit de piétiner l'honneur de cette famille. Je ne te laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit durant toutes ces années. Donc parce que,
Je suis tombé amoureux d'une fille qui n'a pas eu le privilège de naître dans une famille riche signifie que je piétine l'honneur de cette famille. Donc c'est avec cette mentalité que tu veux gérer cette population, toi qui es censé représenter le peuple, parler pour le peuple, défendre les plus faibles. Tu es toi-même l'oppresseur de ce peuple, tu n'aimes pas ce peuple, et tu veux diriger ce peuple. Arrête de raconter des sottises. Papa, sache que dès cette nuit, je ne fais plus partie de ton équipe. Demain matin, j'irai rencontrer tous les journalistes, et je leur raconterai ton jeu hypocrite, et enfin la population connaîtra ton vrai visage. Tu t'opposes à mon bonheur, je m'oppose aussi à ton bonheur. Calme-toi, nous ne sommes pas obligés d'arriver jusqu'à ce niveau. Tu risques de me créer de gros ennuis, si tu fais cela. Je n'ai pas le choix, papa. Ce que je dis c'est pour ton bien, si tu épouses cette fille pauvre, ça ne va pas t'arranger, elle ne va rien t'apporter. Il y a la fille de mon ami, qui est rentrée du Canada, on est de la même classe sociale, nous venons du même milieu. Je peux en parler à son père, et vous allez vous marier. Papa, c'est cette fille pauvre comme tu le dis que je veux, c'est elle que mon cœur a choisie. D'accord, comme tu insistes, je veux rencontrer cette fille et discuter avec elle. Si tu me promets de ne pas démissionner de l'équipe, et de ne pas raconter quelque chose aux journalistes. Si tu m'aimes alors tu dois aimer cette fille, donc si tu promets de l'accepter, je resterai dans l'équipe. Bien avant, je veux d'abord discuter avec elle. Fais-la venir demain. D'accord, et j'irai la chercher. D'accord, à demain.